Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques de l'année liturgique C. Dieu fait toutes choses nouvelles par la glorification de son Fils Jésus et par les nouveaux commandements de l'amour. Dieu se glorifie en son Fils et révèle la gloire de ce dernier en montrant sa puissance, son amour et sa bonté au monde. L'action de Dieu le Père pour révéler et montrer la gloire de son Fils aux autres est enracinée dans l'action de Jésus comme Sauveur pour réaliser l'œuvre de salut et de perfection que Dieu son Père lui a confiée. C'est par amour tout simplement. Frères et sœurs, Dieu nous aime tout simplement, car dans l'amour, la vie a toujours un cœur léger et renaissant. Dans l'amour, la vie a encore l'eau pure. Je vous donne un commandement nouveau, disait Jésus. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, c'est au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples que Jésus nous donne un nouveau commandement de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Il nous a laissé un commandement de l'amour, un commandement nouveau, basé sur l'amour avant sa passion. Pas n'importe quel amour, mais l'amour fraternel. Cela implique l'acceptation et le respect mutuel en tant que famille, en tant que disciple de Jésus. À saint Paul d'ajouter, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas jaloux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour nous pousse alors à vivre dans l'harmonie, en regardant le pauvre qui crie vers nous. Le bonheur se trouve dans le partage avec nos frères et sœurs. Ne cherchons pas à être heureux seuls. Cherchons à vivre heureux avec les autres. Yves Muleka Ngoy nous prévient dans son poème intitulé « Pauvre riche ». Malheureux le riche qui engraisse son champ sans penser à son frère et à sa faim. Insensé le riche qui emplit sa poubelle plutôt que les ventres affamés de la ruelle.
Maudit sera-t-il quand le Seigneur, dans sa colère, examinera son cœur et décrétera sa misère pour l'avoir trouvé aride de l'amour du prochain. Quand le Seigneur donne la richesse, il établit le bénéficiaire gérant de ses largesses afin que l'estropié, le pauvre, la veuve et l'orphelin soient les bénéficiaires de la richesse que Dieu donne aux riches ou aux hommes. Malheureux les riches qui engraissent son champ. Maudit sera-t-il quand le Seigneur, un matin, l'ayant trouvé aride de l'amour du prochain, retirera la richesse et l'abondance de sa main. Disait Yves Mouleka Ngoy. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de Pâques à tous. Oui, oui,